Check the mic and make sure it sound right, boys. Les Fictionautes, partenaires de Geekology. Comics version originale, comics version française, comics vintage, atelier de peinture Warhammer. Les Fictionautes, 5 rue Biscara, 06000 Nice. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's SupermanHomepage.com, the #1 Superman fan site in the world. SupermanHomepage.com, covering the world of Superman from the 1930s to today. News, reviews, rumors, and reports. SupermanHomepage.com for all your Superman comics, TV shows, movies, cartoons, radio shows, and more. Everything you ever wanted to know about the Man of Steel and more. SupermanHomepage.com. Thanks, Superman Homepage, for all the support over the years. I really appreciate it. I'm Matt Balmer, the voice of Superman and Superman Unbound, and this is the Superman Homepage. Right here on Superman Homepage. Eh ben bonjour les petits abricots d'Alabama, bienvenue à vous dans ce 100% comics, 100% Superman. Ça y est, ça commence. Alors je vous avoue que mon acolyte, le pauvre, vu que c'est pas son personnage de prédilection à la base, voilà, je l'ai fait beaucoup lire. Je l'ai fait lire, il a lu. Donc aujourd'hui, j'accueille Melvin. Comment ça va? Ah, ça va super. Toujours prêt pour parler comics. Donc, pour parler comics, on est toujours là. Ça fait plaisir. Donc voilà un format. Alors ça va être un format court. Vous verrez, on va essayer de faire court parce qu'on dit toujours ça avec Melvin et on finit à faire 40 heures. Voilà. Mais c'est un format court aussi pour du conseil comics autour de l'homme d'acier. C'est vrai que beaucoup de gens me disent non, mais c'est quoi les comics qu'il faut lire, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, nanani, nanana. Et justement, on va commencer aujourd'hui par quelque chose qui pourrait être une belle story origin de Superman pour se familiariser avec le personnage et surtout un comics qui va aller visiter des petits aspects on va dire des story origines de Superman qu'on n'a pas l'habitude de voir en profondeur, sauf pour les gens qui ont lu les Kurt Swan avec Superboy et ce genre de choses. Mais là on a quelque chose qui pourrait s'apparenter à un year minus 20, c'est-à-dire au lieu d'avoir un year one, on a les 20 premières années de Superman et ce comics, c'est celui-là, c'est American Alien. Voilà, là je vous montre la cover, hardcover, donc sorti chez Urban Comics, vraiment un super comics qui va nous faire voyager dans les jeunes années de Clark Kent. On va voir le jeune Clark Kent à l'âge enfant, adolescent. On va en parler. Donc, toi, Melvin, tu l'as lu. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de façon générale sur ce comics? De façon générale, tu vois, quand je l'ai lu, je pensais pas que ça allait aussi loin parce que j'en avais lu plein, tu sais, des numéros un petit peu comme ça, et souvent ça s'arrêtait au moment où il devient Superman, un peu comme a fait la série Smallville, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et j'étais agréablement surpris parce que c'est vrai que tu as plusieurs numéros qui consolent, donc plusieurs issues qui composent 7, ce exactement. numéro. Donc il y en a 7, et en fait, chaque numéro, tu vas avoir un style graphique qui va changer et tu vas avoir tu vas avoir des différentes phases dans la vie de Clark, et c'est super intéressant parce que tu passes pas un petit peu, tu vois que des moments importants dans sa vie. Oui, c'est ça. Il y a pas de surplus. Chaque issue, donc chaque, on va dire short story, ça ressemble un peu à un action comics avec des
des séries, des histoires qui pourraient se suffire à elles-mêmes, mais qui se suivent aussi dans la chronologie. C'est ce qui est intéressant. Alors au début, ça va très vite, et ensuite, je crois que c'est les 3 ou 4 derniers numéros sont quand même dans une continuité assez proche. Hein. On est le temps ralenti justement quand Clark arrive à Metropolis. Donc effectivement, donc c'est vrai qu'on a 7 histoires, 7 styles graphiques différents. Alors il faut savoir que l'auteur du comic, c'est Max Landis, qui est un super auteur qui écrit de belles histoires. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend ce comics vraiment attrayant, c'est la profondeur des histoires. On voit à chaque fois, on va aller voir un aspect de Clark. Des aspects que même moi, pas que je connaissais pas, mais disons que il y a même des aspects inédits chez Clark Kent qu'on n'avait pas l'habitude de voir, un peu réactualisés au goût du jour. Donc ça c'est intéressant. Et on a 7 dessinateurs différents. Donc on a la première, donc le premier dessinateur, donc c'est Nick Dragotta. C'est ça. Et donc pour le premier qui s'appelle donc Colombe. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Peacemaker, les gens, calmez-vous. Non, parce que tu dis Colombe, maintenant les gens, hey, Peacemaker, c'est trop bien, ferme ta gueule, putain. Voilà, donc le truc s'appelle Colombe. Et justement, on est dans la jeunesse là à ce moment-là, donc on va pas vous spoiler, on va vous laisser le plaisir de la lecture, mais on va vous indiquer un peu ce que chaque histoire développe un petit peu. Mais donc là, on est on va dire dans l'early age, vraiment dans la jeunesse du petit Clark Kent. Donc, et Dragotta justement nous délivre un dessin très cartoony pour le coup. Hein, là, on est vraiment, tu vois, c'est un comics que je pourrais faire lire à mes enfants et qui est très drôle sur l'apprentissage des pouvoirs du jeune Clark Kent. Ouais, c'est ça. Et en plus, dès les premières pages, justement, tu as ce côté léger, tu as toute une partie, voilà, on sent bien dans les dessins qu'il y a une partie d'innocence. Et en fait, chaque numéro va avoir des dessins propres qui peuvent beaucoup signifier pour la partie que tu es en train de lire. Et là, quand tu prends le premier numéro, donc Colombe, la première image là où tu as le titre, c'est Clark qui est en train de voler, mais qui sait pas comment il vole, tu vois. Et Ouais, ouais, il comprend même pas. c'est ça, t'as Martha qui le tient comme ça, descend, Qui essaie de le rattraper, il dit maman, mais je sais même pas comment je fais. Donc c'est ça. Donc il faut pas faire tomber sa mère, effectivement. Et voilà. Et puis on a un couple, Martha Kent et Jonathan King, qui sont très jeunes aussi. Contrairement aux d'habitude, on les voit vraiment vieux. Là, on voit des parents qui seraient en âge d'être les parents de Clark. Donc effectivement, voilà, bon, on vous laissera lire, mais c'est ce petit passage est très intéressant. Ensuite, on a le deuxième, donc qui s'appelle Faucon. Donc là, Faucon dessiné par Tommy Lee Edwards. Alors moi, je t'avoue que je suis vraiment pas fan de ce style graphique. Pour moi, je le trouve très très dur, mais l'histoire qu'il raconte, Faucon, disons que le dessin va très bien avec l'histoire. Hein. Où on est vraiment là dans la réalité redneck du Kansas, quoi. Là, on est vraiment au milieu des bouseux entre guillemets, et c'est à ça que ressemble un petit peu Faucon, ce American Alien numéro 2, où là on voit. Alors déjà, on comprend très vite que les amis de Clark sont au courant de ses pouvoirs. On a même l'impression qu'une partie de la ville, les policiers et tout, ont l'air au courant de ses pouvoirs. Et ça nous ramènera à une issue à la fin, effectivement. Mais on dirait qu'une partie de la ville est au courant des pouvoirs du jeune Clark Kent. C'est ça. Et voilà. Et comme tu disais, c'est vrai que le style graphique c'est assez dérangeant parce que c'est très sombre, c'est très dur. Mais après, c'est le côté adolescent. C'est-à-dire, il est un peu dans cet âge sombre et un peu plus dur. Et d'ailleurs, oui, l'histoire, c'est très sombre. Ça parle de mort et ça parle de. Ah oui, là, on est dans les marécages de la campagne américaine. C'est vraiment très très sombre. C'est aussi les premiers questionnements de Clark Kent. Qu'est-ce que je fais de ces pouvoirs? Est-ce que je dois vraiment aider les gens? Alors au début, mais comme tout adolescent, il essaye de se détacher un maximum de tout ça, mais ses amis lui disent, mais tu peux pas
Et ça fait écho aussi, à l'avant-dernier issue, où il retrouve ses amis adolescents qui viennent le visiter à Metropolis. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, le style graphique un peu plus âpre, un peu plus compliqué terre à à terre, lire. presque terre à terre. Oui, c'est très grounded. Voilà. Mais moi, je suis pas fan de Tommy Lee Edwards, je vous avoue, mais le dessin se prête encore une fois à l'histoire. Donc, pour Faucon. Ensuite, on a Francis Malapule. Donc, moi, je suis vraiment fan, pour le côté coloré, fun. Et là, pareil, on est sur, la partie, donc, l'issue qui s'appelle Perroquet. Alors là, c'est très drôle. Clark se retrouve pris dans l'anniversaire de Bruce Wayne. Et tout le monde pense qu'il est Bruce Wayne. D'ailleurs, tu as compris que... Attention, Perroquet, c'est Joel Jones. Il y a un pardon. problème dans ton ordre. Ouais, ils ont peut-être... Ouais, c'est Joel Jones, une dame. Ouais. Bravo, madame. Donc, Joel Jones, ouais, Perroquet, autant pour moi. Ouais. Franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire parce qu'elle est vraiment très très drôle. Tout le monde pense, et ça fait aussi écho à un futur épisode, tout le monde pense que Clark est Bruce Wayne, parce que finalement personne ne voit Bruce Wayne depuis ses 12-13 ans, parce qu'il ne se présente plus aux anniversaires, qui lui sont offerts. Et d'ailleurs, est-ce que tu as réussi à découvrir qui était la rouquine que Clark se tape sur le bateau? Parce que sur un yacht... c'est Barbara, non? Ouais, moi il me semble que c'est Barbara. Certains disent que c'est Poison Ivy, jeune. Pour moi, c'est Barbara. Pour qu'elle soit aussi proche de la famille Wayne et tout ça, pour moi, c'est Barbara. À un moment, il lui dit « On ne me le dit pas assez, Babs ». Ouais, donc c'est Barbara. Ouais. C'est Barbara. Mais après, ce que je sais pas, c'est si c'est Barbara, ça doit être Barbara Gordon, parce que sinon, je ne verrais pas pourquoi. Oui. Bah, Rookin, je vais sur Bad Girl. Quoi. Donc effectivement, mais super. Alors, j'ai adoré ce passage-là. Alors, c'est quand même fou, en fait, comment ils avaient prévu de surprendre Bruce Wayne, c'est-à-dire qu'ils ont feinté, sans trop spoiler, mais ils ont feinté une espèce de crash d'avion en plein milieu de l'océan, et en fait, pour faire surprise à Bruce Wayne qui serait recueilli sur un yacht. C'est un peu fou, quoi. Et puis après, il y a un personnage bien connu de l'univers qui vient essayer de s'en prendre à Bruce Wayne, et bien entendu, il tombe sur classe. Ouais, voilà, et c'est lunaire. Il y a Deathstroke qui arrive. Ce passage est lunaire quand Deathstroke pense qu'il va tuer Bruce Wayne et qu'en fait il tombe, il dit mais qu'est-ce que tu es, qui tu es? Voilà, bon, on a un petit peu spoilé là, les gars, désolé. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, on a Ibu. Alors Ibu, toi, c'est un des styles graphiques aussi qui t'aime pas trop. Alors c'est qui? C'est Jaeli. Et manque de bol, je venais de lire des numéros de Batman et Superman New 52, et en fait, il en a fait une partie. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ce style. C'est vraiment un style auquel j'accroche pas. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Et pourtant, l'histoire est mortelle. L'histoire, c'est mortel. Ouais. C'est vraiment son début dans la vie de journaliste. Voilà, c'est début. Là, on n'est plus dans l'adolescent ou le jeune adulte sur les yachts et tout ça. Là, on est sur Clark Kent qui arrive comme, on va dire, stagiaire au Daily Planet, enfin qui essaye de faire sa place, et en même temps que Lois Lane qui est très très jeune aussi à ce moment-là. Et c'est vrai que toute cette partie d'American Alien me fait penser à l'animé. Tu sais, l'animé Man of Tomorrow. Je ne sais pas si tu l'as vu, cet animé. Il y a beaucoup d'histoires qui sont dans American Alien qu'on retrouve plus ou moins dans Man of Tomorrow. Donc voilà. Donc on a ce jeune Clark Kent qui essaye de faire sa place au sein du Daily Planet, donc d'avoir des piges, comme on dit. Et bizarrement, il est reconnu donc à ce moment-là par Oliver Queen comme étant encore Bruce Wayne. Puisque et donc après il lui explique non mais en fait j'étais pas Bruce Wayne sur le yacht et tout, donc il y a quand même une petite continuité par rapport aux épisodes précédents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve donc avec Lex Luthor qui lui fait un monologue très mégalo, très voilà, et il y a une petite rencontre dans une garderie d'enfants, puisque les parents qui sont venus assister à un événement ont amené leurs enfants, et on se retrouve avec le petit Dick Grayson qui commence déjà son côté enquêteur très très vite à analyser. Il voit qu'il y a quelque chose qui cloche chez Clark.
hein, sa posture, la façon dont il se tient par rapport à sa taille. Il dit, tu fais 1m88, mais en fait, tu es plus grand que ça. Il y a une espèce d'analyse très, très Batmanesque déjà chez le futur Robin, on va dire, parce que là, il est tout petit, il doit avoir quoi? Il a 7-8 ans, même pas. Ah ouais, à peu près, ouais. C'est un bébé quasiment. Et effectivement, ce passage-là est très, très drôle. Et on verra même dans on n'en dit pas plus, mais dans cet épisode qui s'appelle donc Hibou, on verra aussi Batman confronter Clark et voilà, dans un moment lunaire dans lequel Clark se retrouve avec la cape de Batman dans les mains. Et d'ailleurs, il va utiliser cette cape dans l'issue qui est tout de suite après, dans l'issue qui s'appelle Eagle, ou Aigle, voilà, Aigle pour les Français. Hein. Et donc, qui est au dessin de Eagle, s'il te plaît Alors, Eagle, c'est Francis Panapoul. Francis Panapoul a fait quand même du bon boulot. Pour moi, je pense que graphiquement, avec le premier, c'est le plus joli. C'est le plus agréable à lire. Enfin, pour moi, ça a été ces deux plus agréables à lire, où on voit un prototype de costume de Superman qui a été réutilisé dans l'animé. Alors, je ne sais pas si c'est le comics ou l'animé, parce que je pense que les dates de sortie sont un peu différentes, mais on retrouve ce costume dans l'animé Man of Tomorrow, hein, avec des lunettes d'aviateur, un casque sur la tête, un t-shirt, mais par contre, en revanche, la cape de Batman. C'est très, très drôle. Et là, on commence à voir les premières apparitions de Superman, entre guillemets, qui s'appelle pas encore Superman. On lui donne plusieurs noms. Donc, c'est Skyman, Man of Metropolis, l'homme volant. Et donc, voilà. Et là, on a un combat contre un ennemi de Superman qu'on connaît depuis très longtemps, qui est Parasite. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, moi, Parasite, je le connaissais pas trop. Je crois qu'il est apparu dans Smallville de mémoire. Parasite. Oui. Il apparaît souvent, hein, Donc, je le connais de là, mais mis à part ça, pas du tout. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est il est dans ses premières années, donc on voit que les forces de l'ordre lui font pas trop confiance. Mais bon, à un moment, t'as un monstre, t'as un mec qui vole, tu te dis peut-être qu'il y en a un qui va nous aider. Donc, c'est vraiment super sympa. Et puis le voir comment il affronte ce premier méchant, son premier vrai méchant, c'est toujours sympa, on va dire. Tout à fait. Et puis surtout que voilà, en plus, c'est une version de Parasite qui augmente, qui grandit au fil de l'énergie qu'il aspire. Il aspire même l'énergie vitale des gens. Hein. Donc aussi, c'est quelque chose qui est rattaché à Man of Tomorrow, l'animé. Donc alors Parasite, pour la jeune génération comme toi, Parasite, c'est vraiment un des main villains de Superman. Hein. C'est vraiment un des ennemis, voilà, qui est un peu compliqué parce que comme on le voit dans Man of Tomorrow, même quand il lui envoie des rayons avec les yeux, il aspire le pouvoir. C'est un cauchemar. C'est un début de Doomsday un petit peu, Parasite. Hein. C'est un cauchemar. Plus tu le cognes, plus il. Voilà. Donc ça c'est l'épisode Aigle. Ensuite, on a l'épisode Ange. Donc l'épisode Ange, c'est l'épisode où justement on a Petros et Kenny qui vont visiter leur ami à la ville, tu comprends, ils vont à la ville, tu vois. Et là ça y est, Clark est déjà devenu Superman, d'accord, à ce moment-là. Il a déjà ses premiers on va dire ses premiers émois en tant que champion de Metropolis. Qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà, le dessinateur de ce... C'est Jonathan Case. Et là, c'est vrai que ouais, on est dans c'est un peu plus coloré. C'est que dans les dialogues en fait. T'as vraiment une critique de Superman, mais de la part de ceux qui l'ont connu avant. Tu vois, donc déjà, on confirme qu'effectivement une partie de Metropolis, de Smallville est au courant. Tout le monde et surtout les habitants de Smallville a priori s'inquiètent pour Clark. Du coup, et ses meilleurs amis aussi. C'est vrai que là, on a une critique vue des amis proches de Clark, et justement un Clark qui s'est pas encore trouvé, qui sait pas trop
qui a l'impression qu'il sera pas toujours Superman. Il le mentionne aussi à un moment donné. Donc cet épisode est intéressant là-dessus. Aussi, les dessins sont hyper agréables. Pour cette partie-là, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, même si on voit pas beaucoup Superman en tant que tel. Par contre, on voit apparaître les Green Lantern et on voit Abin Sur, donc ça veut dire que Hal Jordan n'est pas encore devenu Green Lantern, donc on est vraiment au tout début. Donc ça, D'ailleurs, c'est comme ça qu'il apprend qu'il vient de Krypton. oui, mais Abin d'ailleurs Sur, dans cette story origin là, il n'y a pas encore la forteresse de solitude. Dans Man of Tomorrow, c'est Martian Manhunter qui lui explique les Kryptoniens et tout ça. Mais là, effectivement, c'est là en écoutant les lanternes qu'il s'en rend compte. Il dit c'est quoi ça, Kryptonien? Donc c'est une story origine, on va dire un peu originale, qui n'a rien à voir avec les anciennes story origines, mais qui est quand même hyper intéressante sur l'étude approfondie des joueurs et des joueurs, des protagonistes. Je suis à moitié dans le foot là, tu vois. Et donc voilà. Et ensuite on a Valkyrie. Ouais. Donc le tout dernier épisode où les dessins, voilà, aussi sont. Alors toi, c'est ton dessinateur préféré. Tu kiffes il fait partie. C'est-à-dire qu'il est dans mon top 3 et c'est un Jock, style, c'est Jock, c'est ça. Et Jock, c'est vraiment particulier. Il faut vraiment rentrer dans son univers parce que sinon on n'accroche pas. Et c'est vrai que j'ai du mal avec quand il y a Superman, j'ai un peu du mal avec le faciès qu'il lui a mis. C'est Oui, assez spécial. pour moi, et ça, je tiens à le dire aux gens, moi j'adore lire Superman, mais tu peux pas faire un truc de Superman et rater Superman. C'est comme avec, tout le monde me dit que je m'en prends à Pattinson, mais c'est pareil, le film va être génial, j'en suis sûr, mais quand tu rates le personnage, et là je trouve que c'est un peu, voilà, on a une version de Superman avec un costume improbable déjà, avec des protèges genoux, des paddles sur les épaules, bon voilà, c'est un peu chelou. Le dessin est pour moi, voilà, effectivement, au niveau dessin, on n'a pas les côtés, on n'a pas l'essence de Superman dans le côté un peu Elvis, là, tu vois, Elvis Presley, là, on a une espèce de, je ne saurais même pas à qui il ressemblerait, mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, ce que j'aime bien avec Jock, et j'ai la page sous les yeux, en fait, il y a un certain dynamisme. C'est-à-dire qu'à un moment, il affronte Lobo, parce que dès le début, on sait que c'est Lobo. Tu vois, Lobo, graphiquement, il est génial, parce que Lobo, par contre, pour dessiner Lobo, du coup, c'est super. Mais pareil, Jock, il a dessiné. Alors, il en a fait un autre où il dessinait un Superman, où Superman est super bien réussi. Et pour dessiner Batman, il a fait, c'est son style. On voit que il est plus à l'aise pour dessiner un petit peu peut-être du Batman. Mais c'est plus pour l'action et puis. L'action est énorme et justement, il arrive à retranscrire ce que les habitants de Métropolis ont ressenti. C'est la puissance de Superman que les gens de Métropolis n'avaient pas vu. Il avait vu sauver un train, il avait vu contre Parasite, il avait vu arrêter des bandits, mais là, il s'attaque à un être cosmique et il l'envoie dans l'espace, quoi. Il le renvoie chez lui. Et il le renvoie chez lui, voilà, avec un seul coup. Et vraiment, voilà. Et puis il y a ce relationnel aussi avec Lois. En tout cas, voilà les 7 numéros. Donc édition Urban Comics en France. Voilà, Max Landis, American Alien. Vraiment, vraiment, vraiment pour les gens qui veulent se familiariser avec l'homme d'acier et qui ont des sensibilités artistiques, hein, parce que c'est ce qu'il faut en lisant ce comics. Voilà, je vous montre le costume de Superman avec vraiment costume de départ. Hein. Il y a vraiment de belles images. Mais c'est vrai que la couverture alternative, celle-là, elle aurait été magnifique. Je pense que c'était pour le premier, pour Colombe. Donc voilà, on a. Moi, ce que j'aime bien, c'est pour vous donner un exemple, voilà, les dessins de Jock. Ce qui est bizarre avec Jock, c'est que tu vois, là, je revois son Superman et j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, quand il décide Clark Kent à la toute fin de l'issue, c'est énorme. Je trouve qu'il est super bien dessiné. Donc en fait, c'est vrai que je sais pas. C'est chelou, ouais. Peut-être qu'il a voulu donner un côté un peu, je sais pas, à Superman. Mais ouais, c'est un peu bizarre, mais l'issue est très réussi. Hein. Et la cover justement de ce numéro-là, c'est Superman en orbite qui regarde la Terre où tu as le sigle de
de Superman sur Terre et c'est magnifique. Voilà, celle-là, c'est magnifique. Sublissime, sublissime. En tout cas, le coup de cœur, vraiment, Superman, American Alien, absolument à voir. Ben, merci Melvin Mais de rien. pour ton accompagnement sur ce comics. On se retrouve semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. Allez, on va vous en faire un toutes les 2 semaines, d'ici 2 semaines. Et cette fois-ci, on parlera donc de Red Son, de Mark Millar, qui est aussi un petit bijou. Allez les petits abricots d'Alabama, on se retrouve bientôt pour un 100% comics spécial Superman. Merci Melvin et à très bientôt. À plus. Check the mic and make sure it sound right, boys.